Bonsoir tout le monde. Ben, c'est l'équipe du chantier pour une communication de conscience à conscience en compagnie de Laetitia qui est elle au sud du département des Deux-Sèvres et qui nous rejoint pour cette expérience du mardi 22 décembre 2020. Qui veut commencer? Ben, moi, je veux bien commencer. Allez Christelle, c'est parti. Donc, au départ, je nous ai sentis très, très reliés. Je me suis sentie en tous les cas très reliée à vous. J'ai senti qu'on s'élevait. Et à un moment donné, on était au niveau de l'espace. Je voyais la Terre. Et on était, nous tous, autour de la Terre. Là, j'ai senti qu'il y avait un point lumineux au niveau du cœur qui transperçait la Terre, qui allait donc vers la Terre. Chacun de nous, ça allait vers la Terre. Au niveau du noyau de la Terre, qui était en fin de compte un soleil, et à l'intérieur de la Terre, donc ce soleil devenait de plus en plus grand et inondait complètement la Terre. À un moment donné, j'ai vu des nuages. Et là, c'est rigolo parce que David est sorti pour quelque chose et il a dit qu'il était dans le brouillard. Et ben moi, j'ai senti ça. J'ai senti le brouillard, c'était très présent. Et je sentais du vent, du brouillard, un peu comme une agitation énorme au niveau de la nature. Et j'ai senti que la violence parfois d'une vague, par exemple, de 10 mètres de haut, faisait écho aux Asuras, aux attaques des Asuras, et qu'elles étaient aussi violentes, aussi quelque chose un peu qui pourrait nous immerger complètement. Et là, je nous ai sentis face à ça. Il fallait vraiment être hyper relié à notre je suis, très relié à ce soleil intérieur, à ce supramental qui allait vers la Terre. Et peu importe ce qui se passait, il fallait vraiment qu'on soit des piliers pour que le processus se fasse et qu'effectivement la Terre soit complètement inondée et imprégnée du supramental. Et j'ai senti aussi à un moment donné où je pouvais avoir une envie d'endormissement. Et ben non, c'était pas possible. Il fallait vraiment faire face à ces Asuras, quoi. Voilà, donc c'est ce que j'ai ressenti. Merci Christelle. Qui veut poursuivre? Moi, je veux bien. Ok, Michael. Donc, je commence à CCC et je nous vois tous dans notre corps de lumière, prêts à décoller. On est un peu en rang serré là, prêts à décoller. Et je vois qu'on prend tous une direction différente et que chacun navigue autour de la Terre. Moi, je reste à regarder chacun, je ne sais pas trop. Voilà, j'ai l'impression d'être un peu spectateur. Et il y a Sri Aurobindo qui vient, je sens qu'il vient m'aider. En gros, il me prend par la main, il m'entraîne avec lui vers le soleil. Il me présente une sorte de miroir ou de lentille, comme une grosse lentille, qui concentre les rayons du soleil vers la Terre. Cela éclaire les parties de la Terre où chacun de nous, où chacun de vous œuvre. Mais je ne sais pas trop ce que vous faites hein, là-bas. Voilà. Et donc je sens en fait que c'est la concentration du supramental vers la population à certains endroits. Et ce qui me vient à la conscience, c'est Paris, la muraille de Chine, alors voilà, Washington et Moscou. Voilà, en gros, je sens que ce sont des endroits stratégiques qui ont besoin d'être éclairés pour que la vérité éclate. Et je sens en fait qu'à ces endroits-là, ce que je pourrais appeler la paroi du mensonge, comme si je sentais qu'il y avait une pellicule qui empêchait la vérité d'éclater, et je sentais que voilà, ce qui pouvait cacher la vérité était assez ténu, quelque chose d'assez fin. Et je voyais que le supramental, je sentais comme un fruit qui était mûr, et que le supramental pouvait facilement, du coup, transpercer ce voile opaque pour faire apparaître la vérité sur la terre. Merci. Qui veut poursuivre? Tu prends ta place quand tu veux, Laetitia, parce que tu es plus loin.
Moi, je veux bien, du coup. Allez. Allez. Moi, j'avais du mal à me centrer au début. J'étais un peu, faut dire que j'étais moi aussi en train de brasser juste avant. Il y a les enfants qui sont là et tout, donc il y avait plein d'agitation. Alors du coup, je me suis reliée à l'esprit, je me suis reliée à vous et j'ai demandé justement ce qu'on pouvait faire pour parce qu'il y a beaucoup d'agitation en ce moment, je trouve, autour de nous et qu'est-ce qu'on peut faire dans cette agitation en fait pour servir l'esprit, pour pas se laisser embarquer, quoi. Donc voilà ce que j'ai reçu, ben, vraiment être dans la conscience du sacré à chaque instant. Ça veut dire dans chaque petit geste, à chaque respiration aussi. Ce qui m'a été dit, c'est vraiment le souffle qui est important. Toujours se centrer sur son souffle dans ce qu'on fait en fait. Et j'étais très reliée à la conscience de l'eau pour le mouvement, vraiment laisser passer, pas s'accrocher à des fois ce qui pourrait nous perturber à l'intérieur par rapport aux interactions extérieures en fait. Et en particulier, j'étais reliée à la mer, à la conscience de la mer, avec ce mouvement-là qui me traversait. Donc Christelle, voilà, tu étais aussi dans les vagues. Moi, c'était plutôt du mouvement agréable, tu vois, qui mettait du mouvement à l'intérieur de moi. Et c'est à ce moment-là que vraiment je nous ai sentis tous reliés. Et ça faisait comme des bras, en fait, qui descendaient sur chacun de nous, puis quelque chose au-dessus. Donc je me suis dit, c'est la pieuvre, en fait. Ça faisait une sorte de pieuvre qui faisait le lien entre la conscience individuelle et puis la conscience collective. Et puis, en fait, à ce moment-là, c'était drôle parce que ça me grattait dans le cou. J'avais fait plein de ménage, là. Et en fait, j'avais une araignée. Et ça ressemblait vraiment en minuscule à ce que j'avais vu, la pieuvre, quoi, avec les pattes et puis le truc au-dessus, quoi. Et voilà, je me suis arrêtée là, mais c'était rigolo, ce petit signe. Voilà pour moi. Donc, c'était chouette. Merci. Moi, je veux bien continuer. Fabienne. Allez, allons-y. Alors, je nous ai vus très vite nous élever et nous installer autour de la terre. Et il y a le mot rassembler qui m'est venu. Et j'ai compris qu'on était là pour rassembler, pour reconstituer quelque chose. Et j'ai vu que chaque être humain était, comment je veux dire ça, était cassé, était disloqué, comme un pulse qui est tout cassé. Ils étaient perdus. Chaque partie, ils ne reconnaissaient plus les différentes parties d'eux-mêmes, on va dire. Et on était là pour les aider donc à reconstituer les aider à se reconstituer, à reconstituer le pulse qui le représente en fait. Les aider à accepter chaque partie d'eux-mêmes comme chaque morceau de pulse, qu'il est comme il est, qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de voilà, d'accepter pour recréer l'harmonie en eux. Et ensuite, j'ai eu l'image de ce pulse de chaque être humain est devenu un grand pulse pour toute l'humanité, quoi. On a été là vraiment pour les aider à se rassembler, à rassembler les différentes parties d'eux-mêmes. Voilà. Merci. Je veux bien prendre la suite. Moi, tout de suite, j'ai eu une grosse chaleur dans le cœur. Et vraiment, j'étais bien, ça me faisait du bien. Ça faisait un moment que je n'avais pas senti une telle chaleur. Et donc, je voyais un soleil qui grandissait. Et j'ai eu très vite à ma conscience la carte de la source du tarot d'Osho que j'ai tiré tout à l'heure. Et donc est apparu face à moi le soleil. Et c'était vraiment rentre en résonance avec moi, quoi. Rentre en résonance avec la conscience solaire. Et je voyais un échange entre ce grand soleil central et mon soleil à l'intérieur. Et là, donc, je vous voyais tout autour comme des petits soleils. Et là, le soleil s'est mis à tourner très vite sur lui-même.
Et donc, je sentais cette rotation aussi à l'intérieur de moi. J'oublie quelque chose. Oui, on parlait d'enfants juste avant, et donc je voyais, j'ai eu l'image de petits enfants comme ça qui demandaient quelque chose, qui étaient les bras tournés comme ça au ciel, et donc que j'invitais à venir dans le soleil. Et après, je voyais des enfants nager dans un bain doré. Ça, c'était un peu avant. Et voilà, c'était surtout la sensation de chaleur et de rayonner ce soleil que nous sommes. Merci bien. Moi, je vais continuer. Alors, moi, au tout départ, j'ai très fort senti ta présence, Laetitia, comme si tu venais, les personnes déjà ensemble ici et toi se retrouver, et je t'ai vu, je te percevais sous la forme d'une lumière très blanche, très intense. Et tout de suite après, j'ai été... alors, ça... Ce que j'ai vécu, ça fait suite à quelque chose qui s'est passé juste avant qu'on commence la communication de conscience à conscience. J'étais en présence d'un enfant en moi qui se croit tout puissant, qui est jamais content de rien. Voilà, on a vécu quelque chose comme ça avec Ellie juste avant, et ça m'a invité à aller écouter ça en moi. Et là, j'ai eu l'image en fait de l'humanité sous la forme d'un enfant, et je voyais cet enfant qui est pas content, qui a toujours des revendications, qui casse tout, qui veut tout détruire, qui fait la guerre, qui va tuer ses semblables, qui est pas content de papa et de maman, qui est pas content de son patron, du président, de tout ce qui peut représenter une figure parentale en fait. Et donc voilà, j'avais cet enfant là. Pas content, quoi. Et puis, au fur et à mesure, je voyais des consciences. Ce qui me venait, c'était ça, c'était des consciences qui s'allument et qui, tout d'un coup, se rendent compte qu'elles ne sont pas cet enfant-là. Et en s'allumant, eh bien, elles prenaient de la hauteur et venaient se placer un peu en observateur de cet enfant. Et puis, on était de plus en plus nombreux, comme ça, à regarder cet enfant et en fait, à l'accueillir. Je dirais, c'était de l'amour, mais quelque chose de très ferme aussi. C'était pas lui passer ses caprices, c'était l'accueillir tel qu'il est, et surtout se souvenir que nous ne sommes pas cet enfant-là. Et donc, plus les consciences s'allumaient, plus il y en avait qui prenaient de la hauteur, et plus l'enfant diminuait, et il devenait de plus en plus petit, jusqu'à disparaître. Et je crois que ça s'est arrêté là. Merci Chloé. J'étais sous la même douche que toi. Ah oui. Qui veut continuer? Moi, je vais continuer. Oui, Melaine. Alors moi, je sentais beaucoup de chaleur, hein, donc c'est souvent comme ça, avec un groupe très uni. Je sentais un groupe bien uni. C'est vrai que j'étais perturbé un peu, Chloé, comme tu disais tout à l'heure, avec des événements extérieurs qui se sont un peu passés avant. J'ai eu beaucoup de mal à lever ma conscience finalement. J'ai essayé de me revoir un petit peu à la place d'Ellie, de me retrouver un peu dans ces comportements un peu. Et voilà, mais donc par contre, c'est vrai que j'ai senti un groupe uni. Ça, je crois que c'était le maître mot, je pense. Merci Melaine. Est-ce que tu veux dire, David, finalement, parce que tu nous as rejoints? Ah bah oui, je veux bien dire, ouais. Que je me pousse un peu. Donc, alors la communication pour moi était un peu occupée parce qu'il y avait un dépanneur qui venait prendre la voiture pour l'amener à la casse. Donc j'avais un bout de ma conscience qui était avec ça. Et aussi, donc, comme tu dis, à nous tous, la réunis, on formait je nous voyais tels des tubes là, bien droits et d'élévation. Donc ça, j'ai eu ça comme perception. Et puis j'étais aussi, on va dire,
beaucoup de chaleur et j'aurais pu aller vers le sommeil voilà, ça aurait pu être assez facile pour moi. Il y avait ça. Qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai senti que donc une fois qu'on s'élevait là dans nos tubes, on se retrouvait dans une autre dimension. Et là, on formait des figures, mais en fait, c'était pas comme hier. C'était, par exemple, il y avait une diagonale qui se formait avec, comme on était une toile d'araignée. Donc, il y avait cette image de la toile d'araignée. C'était très présent. Et puis, j'ai capté une autre information. Bon, peut-être que... Voilà. Non, là, ça vient pas. Donc voilà pour moi aujourd'hui. Merci David. Alors, pour ce qui me concerne, comme nous sommes réunis dans la même pièce, c'est très facile de sentir notre lien, en fait, hein, le fait qu'on communique, parce qu'on communiquait oralement juste avant, donc on a continué à communiquer subtilement. Et moi aussi, j'ai été impactée par ce qui s'est passé juste avant, donc de l'observation d'un enfant insatisfait pour lequel le parent est forcément mis en échec, en fait, et doit avoir recours à l'autorité. Et tout de suite m'est arrivée là une comptine, je ne sais pas du tout pourquoi, mais peut-être vous allez comprendre vous, m'est arrivée une poule sur un mur qui picote qui picore du pain dur, picota, lève la patte et puis s'en va. Donc voilà, c'était ça qui est venu. Et donc il m'est venu la comptine, la chanson enfantine, et il m'est venu, ben voilà, là on est dans une situation de blocage. L'enfant et le père, et plus généralement l'enfant et les parents, sont en tension, en friction. Et là, le monde spirituel arrive dans notre groupe et nous montre ça. Il nous dit, mais ça ne peut plus durer là. Ça nous est montré et ils nous disent, mais le peuple enfant n'est jamais content. Le peuple enfant est un éternel insatisfait. Le parent est démuni face au mécontentement. Donc là, maintenant, ça y est, il faut se hisser au-dessus du balancier parent-enfant. Ça ne peut plus durer. Et donc pour ça, le monde spirituel qui nous assiste, là, on sent bien que c'est encore une leçon qui nous est donnée, un enseignement qui nous est donné. Déjà hier, j'avais cette sensation. Et là, on nous montre que pour sortir de ça, pour se hisser au-dessus du balancier parent-enfant, il y a lieu d'accéder à la nature source de notre être, à la réalité du Créateur, que chacun de nous est sans père. En fait, il n'y a pas de père, il n'y a pas de mère. Nous nous autogénérons. Je ne sais pas si ça se dit, ça, s'autogénérer. Hein. Donc, ça veut dire, là, ce qui était dit, c'est autogénération. Nous naissons de nous-mêmes. Nous ne naissons pas d'un parent. C'est l'apparence qui nous fait croire qu'il y a un parent. Mais en vrai, il n'y a pas. C'est nous qui naissons de nous-mêmes. L'être suprême accouche de lui-même. Et d'information, nous devenons formation et nous devenons forme. Et là, dans cette réunion, le processus nous est montré. C'est-à-dire que là, on peut observer ce qui, pour un humain, pourrait paraître du néant, d'où apparaît tout à coup une forme. Et en fait, c'est pas le néant, c'est l'information. Et on voit bien que c'est une information, mais ça n'a pas, c'est du non manifesté, c'est de l'information non manifestée. Et tout à coup, hop, la forme surgit. Le processus nous est montré. Et à ce moment-là, Laetitia, tu nous rejoins et tu as un rôle particulier. C'est pas que tu n'étais pas là, mais tout à coup, tu es mise en lumière, tu es là, et pendant cette démonstration, pendant ce cours qui nous est donné, et toi, tu portes en toi, figure-toi, tiens-toi bien, l'entité spirituelle de Jeanne d'Arc. Et alors là, je ne sais pas du tout, là, entre la poule qui picore sur un mur et puis Jeanne d'Arc, là, tout est possible. Et donc, et là, je suis perturbée par Jeanne d'Arc. Là, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle vient faire là? Et donc, mon mental se met en route. Je me dis, mais il me faut tout un temps pour sentir le sens de la présence de Jeanne d'Arc. Et de toute évidence, ça n'est pas celle qui combat. Ce n'est pas celle qui, elle n'est pas là pour nous montrer la question du combat. Et finalement, c'est quand même assez pénible pour moi d'aller voir parce que je suis trop perturbée par cette. Je me demande quel lien tu as avec Jeanne d'Arc. Et en fait, quand même, finalement, je finis par capter que c'est celle qui se sait missionnée, celle qui entend des voix, entend la voix de son je suis et qui sait ce qu'elle a à faire. Elle sait, et il me dit, elle sait aller vers le roi
et elle sait finalement retrouver sa noblesse et sa royauté, et elle sait vraiment les actions qui sont à mener. Et voilà, et on est ensemble là, et ta présence qui incarne la vibration de Jeanne d'Arc, je sens que c'est pas abouti encore, c'est un chemin qui s'ouvre vers quelque chose d'autre. Ah, c'est drôle. Voilà pour moi. Ça te dit quelque chose, toi, Jeanne d'Arc? Oui, j'ai déjà fait un rêve une fois très surprenant où en fait quelqu'un, je passais comme une sorte de recrutement, quoi. Il y avait quelqu'un, un monsieur avec un bureau, et puis moi j'étais derrière. Et quand il me regarde dans les yeux, en fait, mon regard commence à se modifier. Et moi, c'était à l'époque où j'avais un peu peur de ça, je savais pas trop quoi en faire. Et là, il me dit Jeanne. Et en fait, j'ai eu super peur dans le rêve. En fait, je me suis enfuie à toutes jambes. Et le matin, je me suis vraiment réveillée avec la présence justement de Jeanne d'Arc à l'intérieur de moi, mais sans savoir. Et en fait, je connaissais pas vraiment des choses de sa vie. Et d'ailleurs, je croyais qu'elle entendait des voix. Et en fait, quand je suis allée voir un peu, j'ai vu qu'elle voyait en fait. Et voilà. Donc c'est toujours voilà, et c'est toujours dans ma conscience un peu ce lien. Oh ben ça me fait chaud au cœur que tu aies ce lien. C'est incroyable. C'est merveilleux parce que franchement, je me dis mais qu'est-ce que Laetitia vient faire avec Jeanne d'Arc? En fait, on n'a jamais pas. La dernière fois, on a parlé de Vercingétorix. Je savais que. Oui, c'est la suite. Je pense. Ah oui, c'est ça. Parce que déjà, on s'était connecté aussi à Aristote la semaine dernière. Donc, c'est vraiment merveilleux de voir. Ouais. Effectivement, on peut dire qu'elle entend son je suis, en fait. Elle entend vraiment les éléments de sa mission. Elle entend ou elle voit. Et j'avais je crois que c'est Brassens qui chante une chanson, Jeanne, la bonne Lorraine. Et il y avait encore cet air qui était là. Donc, ben voilà. Bon, ben super. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Non? Ok. Eh bien, bon ressenti à tous ceux qui regarderont cette communication de conscience à conscience, et rendez-vous demain pour un autre épisode de communication de conscience à conscience. Et pour ceux qui regardent cette vidéo aujourd'hui, 22 décembre, eh bien, il y a un rendez-vous à 20h30 pour la guidance qui sera aussi collective, probablement. Voilà. Merci les amis. Merci. Au revoir.